Le blé peut sembler ordinaire. Un simple grain. Une culture parmi d'autres. Pourtant, en Algérie, il est bien plus que cela. Il est au cœur du pain quotidien, au centre des équilibres sociaux et au fondement silencieux de la stabilité nationale. Chaque variation de son prix, chaque tonne importée ou produite localement, chaque récolte réussie ou compromise a des répercussions directes sur des millions de foyers. Et aujourd'hui, une question cruciale se pose. Et si le blé devenait le moteur d'une transformation agricole profonde capable de réduire durablement la dépendance extérieure du pays? Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Algérie, France, Canada, Maroc, Belgique ou ailleurs. Je veux savoir d'où vous suivez ces analyses. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Depuis des décennies, l'Algérie consacre des millions d'hectares à la culture céréalière. Pourtant, malgré ces surfaces importantes, la production nationale reste instable. Les rendements varient fortement d'une année à l'autre. Les épisodes de sécheresse, les variations de température et la gestion parfois approximative des intrants créent une volatilité structurelle. Cette instabilité oblige le pays à importer massivement pour combler l'écart. Or, dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et la volatilité des prix, cette dépendance représente un risque stratégique. La transformation ne commence pas par une extension mécanique des surfaces. Elle commence par une question simple mais fondamentale. Comment produire mieux avec les surfaces déjà mobilisées? L'amélioration des rendements moyens, même de quelques quintaux par hectare, peut représenter des centaines de milliers de tonnes supplémentaires à l'échelle nationale. Ce gain marginal devient alors un levier macroéconomique majeur. Le premier pilier de cette transformation réside dans la connaissance précise des sols. Les terres céréalières algériennes présentent une diversité importante de textures et de profondeur. Certaines zones disposent d'un potentiel agronomique élevé, d'autres sont plus fragiles. Adapter la conduite culturale à ces spécificités permet d'éviter des pertes structurelles. L'analyse régulière des sols, l'ajustement des apports en nutriments et la préservation de la structure améliorent la capacité de rétention d'eau et la résistance au stress hydrique. La gestion de l'eau constitue le deuxième levier décisif. Dans un climat méditerranéen semi-aride, chaque millimètre de pluie compte. Les techniques de conservation de l'humidité, comme le travail réduit du sol ou les rotations adaptées, limitent l'évaporation. Là où l'irrigation est possible, son utilisation doit être optimisée. Une irrigation de complément au moment critique du remplissage du grain peut stabiliser le rendement de manière significative. Le choix variétal est tout aussi stratégique. Les variétés à cycle court, adaptées aux pics de chaleur printaniers, permettent d'éviter les pertes liées aux vagues de chaleur tardive. La stabilité du rendement devient plus importante que le potentiel maximal théorique. Une variété capable de produire régulièrement, même en année moyenne, vaut souvent plus qu'une variété très performante en conditions idéales mais fragile face au stress. Le semis représente un moment clé. La densité, la profondeur et la régularité d'implantation déterminent la structure future du peuplement. Une densité excessive augmente la concurrence hydrique. Une densité insuffisante limite le nombre d'épis. La précision technique à cette étape conditionne l'ensemble du cycle. La fertilisation doit être synchronisée avec les besoins réels de la plante. Des apports trop précoces peuvent être lessivés. Des apports tardifs deviennent inefficaces. Une stratégie fractionnée améliore l'efficacité de l'azote et réduit les pertes économiques. La protection phytosanitaire repose sur l'anticipation. Une surveillance régulière permet d'intervenir de manière ciblée. Cela réduit les coûts, protège l'environnement et améliore la rentabilité globale. Mais la transformation du blé ne s'arrête pas au champ. Elle commence véritablement après la récolte. Chaque tonne mal stockée représente une perte directe équivalente à une importation supplémentaire. Les capacités de stockage modernes, ventilées et sécurisées, permettent de préserver la qualité et d'éviter les infestations. La logistique joue un rôle déterminant. Le transport rapide vers les silos et les unités de transformation réduit les pertes et stabilise les flux. Une chaîne logistique fluide diminue le coût final du produit. La transformation industrielle ajoute une dimension stratégique supplémentaire. Lorsque le blé est transformé localement en farine, en semoule et en produit fini, la valeur ajoutée reste sur le territoire. Les minoteries et semouleries deviennent des maillons essentiels de la souveraineté alimentaire. La régulation des flux par des organismes spécialisés apporte de la lisibilité. Elle permet d'anticiper les volumes, d'ajuster les importations et de stabiliser les marchés. Cette visibilité réduit l'incertitude pour les agriculteurs et les industriels. L'impact économique d'une filière blé stabilisée dépasse le secteur agricole. Elle soutient l'industrie agroalimentaire, sécurise l'emploi et contribue à la stabilité sociale. Chaque amélioration de rendement réduit la facture extérieure. À long terme, si la production devient plus régulière, le pays peut amortir les chocs internationaux. Une meilleure prévisibilité des volumes renforce la capacité de planification.
le blé devient alors plus qu'une culture. Il devient un indicateur de maturité agricole. Une filière structurée, du champ à l'assiette, symbolise la capacité d'un pays à maîtriser ses fondamentaux. Cependant, cette transformation exige discipline et cohérence. Les progrès techniques doivent s'inscrire dans une stratégie nationale stable. Les investissements dans le stockage et la logistique doivent accompagner les gains au champ. Si cette cohérence est maintenue, le blé peut devenir un moteur silencieux mais puissant de transformation agricole. Il peut réduire la vulnérabilité extérieure, renforcer la stabilité économique et soutenir un développement durable du territoire. Et c'est précisément là que réside l'enjeu, transformer une culture essentielle en levier stratégique structurant. Le blé n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas les gros titres. Mais lorsqu'il est maîtrisé, organisé et valorisé intelligemment, il devient l'un des piliers les plus solides de la souveraineté nationale. Cependant, la transformation ne sera ni immédiate ni automatique. Elle exige une vision à moyen et long terme. Les gains progressifs doivent être consolidés année après année. Les investissements dans le stockage et la logistique doivent accompagner les progrès au champ. La clé réside dans la cohérence. Produire mieux sans structurer la filière limite l'impact. Structurer sans améliorer les rendements réduit la base productive. L'efficacité naît de l'alignement de tous les maillons. En définitive, le blé algérien représente une opportunité silencieuse mais déterminante. En améliorant la maîtrise technique, en modernisant le stockage, en optimisant la logistique et en intégrant pleinement la transformation industrielle, l'Algérie peut transformer une culture vitale en moteur de stabilité économique. Ce processus ne repose pas sur une révolution spectaculaire, mais sur une accumulation méthodique d'amélioration cohérente. Si cette trajectoire est poursuivie avec constance, le blé cessera d'être un point de vulnérabilité structurelle pour devenir l'un des fondements les plus solides de l'agriculture nationale et un pilier durable de la souveraineté alimentaire du pays.